Bonjour, je m'appelle Corinne Karadec, je suis architecte d'intérieur depuis 2008. Ma société s'appelle Gueule d'Atmosphère. Je suis aussi professeure, j'interviens dans plusieurs établissements de Paris, région parisienne, pour enseigner aux étudiants les fondamentaux de l'architecture d'intérieur. Mon style, je n'ai pas forcément de préférence dans les styles à proprement parler. En revanche, j'aime beaucoup travailler les couleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. Oser des couleurs fortes aussi. Et puis, j'aime également beaucoup mélanger les genres, c'est-à-dire mixer de l'ancien avec du contemporain, des choses de belle qualité avec des choses DIY. C'est vraiment tout ça qui m'intéresse et qui apporte du caractère, je trouve, à la décoration d'un espace. Mes inspirations, elles sont assez diverses, variées. Je dirais que je m'inspire d'endroits, de lieux qui ont beaucoup de caractère. Je pense notamment à Molitor, l'ancienne piscine, qui est devenue un hôtel, qui a bien su capitaliser sur le côté art déco, le côté graffiti, street art, et qui maintenant est devenu un hôtel de luxe intéressant. J'aime beaucoup aussi le Crystal Room Baccarat, qui est dans le 16e, à la fois musée Baccarat et puis restaurant de caractère qui mélange le style ancien avec une décoration contemporaine de Jacques Grange, je crois. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des gens dont j'admire le travail. Je pense en particulier à Frank Lloyd Wright, architecte visionnaire du début du XXe siècle. Il y a aussi, également India Madhavi pour son travail sur les couleurs. Et puis Madeleine Castin, qui était la première décoratrice française. Donc là, on retourne aussi dans les années folles. Madeleine Castin, qui a beaucoup travaillé les couleurs, qui est remise en ce moment à l'honneur par une marque de peinture, Mériguet Carrère. Et puis, pour le travail sur la ligne, j'aime beaucoup aussi le travail de Michael Anastasiad. Ces inspirations me viennent d'une sensibilité à la couleur. C'est un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant longtemps. J'attache une grande importance aux couleurs, aux nuances, au fait de pouvoir les associer, les harmoniser. Pour moi, c'est une partie très importante de la décoration, et je trouve aussi que en ce moment on est un petit peu timide avec ça. Il y a un sociologue, philosophe sociologue, qui a très bien analysé ça en disant que le monde occidental était un peu frileux par rapport aux belles couleurs vives qu'on pouvait voir, notamment dans les années 50 et 60. Donc moi je suis toujours un peu partagée entre le côté complètement neutre et puis débordant de tonalité. J'essaye toujours de faire des choix, et en tout cas c'est un secteur qui m'intéresse énormément. La deuxième source d'inspiration me vient d'un appétit pour l'histoire en général, et l'histoire du design aussi en particulier. Ça m'intéresse beaucoup, et puis on voit tout le temps des objets qui ont été inventés dans les années 20, 30, 40, 50, qui reviennent aussi d'actualité, qui sont transformés suivant les tendances actuelles. Et c'est vraiment toujours un réservoir inépuisable d'inspiration. Mes inspirations, elles sont influencées par mon goût pour la couleur. J'aime beaucoup travailler les tonalités, les ambiances, parvenir à des associations, à des harmonies. Et j'aime beaucoup travailler ça parce que dans des vies antérieures, j'avais déjà travaillé avec la colorisation. Et puis, je regrette aussi le fait que dans
Beaucoup de cas, on part vraiment sur des intérieurs qui soient plutôt neutres, donc avec des couleurs blanc, gris, beige. Et je regrette un peu, comme le philosophe sociologue Jean-Gabriel Causse, que l'Occident ait perdu le goût pour les couleurs, c'est-à-dire ce que l'on voyait dans les années 50, 60, on avait des explosions colorées. Maintenant, on est un petit peu plus timide par rapport à ça, et je trouve que c'est dommage. Moi, j'essaye toujours un peu d'équilibrer tout ça dans mes décors. Et la deuxième source d'inspiration, c'est celle qui a trait à la ligne et au design. J'aime beaucoup les travaux de certains designers. Et puis c'est aussi quelque chose d'intemporel, ça ne se perd pas, ça peut se recycler, et ce qui a été créé dans les années 20, 30, 40, 50 et plus tard, 70 également, belle source d'inspiration, revient toujours à la mode à un moment donné et est réutilisé, réinterprété, d'où l'intérêt de bien connaître l'histoire du design pour en tirer profit. Mes adresses déco, alors c'est très varié. Ça va de la boutique du Marais, qui est vraiment ultra tendance. Je pense à Flux, à les boutiques Flux d'ailleurs, où je passe régulièrement pour voir les nouveautés, les dernières choses dans tous les domaines, aussi bien art de la table, vêtements, décoration, mobilier. Il y a vraiment des tas de choses intéressantes. J'aime aussi beaucoup les boutiques qui sont un peu plus haut de gamme, donc là qui sont éditeurs de design comme Cassina, que l'on peut trouver à Saint-Germain-des-Prés. Et puis j'adore passer du temps chez les fabricants de peinture. Voilà, parce que ils font des peintures, mais également ils éditent des papiers peints. Et donc je pense à Ressources, je pense à Faro Inmo, l'Amérique des Carrères. J'aime beaucoup découvrir leurs nouveautés, voir leurs nuanciers, Little Green également, toutes ces belles marques là de couleurs. Le papier peint, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Il y a des choses extraordinaires. Et puis au fil des couleurs, voilà, par exemple le généraliste de papier peint. Et dans les adresses que j'affectionne, les petites boutiques de brocante, d'antiquité. Je pense notamment à celles que je visite lorsque je vais sur la côte normande. Voilà, des petites boutiques où on peut trouver des choses vintage intéressantes, inattendues, des fois complètement kitsch, mais que j'adore chiner. Le conseil déco du jour, c'est première chose, il n'existe pas de faute de goût, il n'existe que des erreurs dans les proportions. Ça c'est une chose, donc n'ayez pas peur de ce que vous aimez, c'est aussi important. Et donc le deuxième conseil qui fonctionne avec, c'est oser mélanger, oser mixer, et puis oser concevoir votre décor pour être bien dedans. Voilà, ne soyez pas conforme à ce que vous pouvez voir dans les magazines, chez vos voisins, vos amis. Voilà, faites ressortir votre personnalité. Mon parcours dans cet univers, dans ce monde, démarre en 2007 avec une reconversion à l'école Boulle. C'était vraiment fondamental pour moi d'intégrer un établissement qui soit reconnu pour avoir des bases en fait, pour me sentir solide. Et donc avant, j'ai vécu dans le milieu de la communication. Et puis, encore avant, je travaillais dans le graphisme, l'imprimerie. Et donc, le fil rouge de tout ça, c'était un peu le côté, encore une fois, travail avec la couleur. C'est vraiment ce qui m'a guidée. Je pense que ça m'a aussi apporté une conception de l'espace, de la structure. Oui, bien sûr, mon style évolue en fonction des projets, parce que je m'adapte évidemment à la demande de mes clients. Les demandes de mes clients qui est très diversifiée, c'est aussi là l'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut me demander de travailler pour une maison à la campagne dans un style plutôt
rustique. On peut me demander de travailler pour un appartement en ville, haussmannien, donc de respecter le cadre haussmann et puis d'apporter de la modernité. Chaque client a ses spécificités et c'est aussi là l'intérêt de concevoir des projets avec les clients. Et puis, ça évolue également selon les tendances parce qu'on est quand même très au fait de ce qui évolue, des nouvelles matières, des nouvelles formes, des couleurs qui vont ressortir aussi. Et avec cette évolution, forcément, il y a des choses que je faisais il y a 10 ans que je ne fais plus maintenant. Typiquement, je pense aux cuisines qui étaient il y a 10 ans plutôt grises avec des façades rouge vif. Maintenant, c'est complètement sorti des radars. On est sur des choses qui peuvent être bleu marine, gris anthracite. Enfin, voilà. Il y a une évolution dans les matières, dans la mise en œuvre des matières et puis également dans les formes et dans la fonctionnalité. Le chantier qui m'a le plus marqué remonte à 2017, je crois. C'était pour une cliente qui est devenue une amie maintenant, que j'avais rencontrée lors d'une séance de formation. Et puis voilà, on a tissé des liens. Et je travaillais avec elle pour son appartement qu'on a refait entièrement, appartement de style classique. Et elle m'a vraiment accompagnée, c'est-à-dire que moi je proposais des choses, elle en proposait d'autres, c'était vraiment un travail de collaboration plutôt que de décorateur à client. Et on a réussi à faire quelque chose de très sympa, très original. On a fait pas mal de sur-mesure, on a travaillé la qualité des matériaux, des objets, vraiment sur tout l'appartement qui est une belle réussite à mon sens. Et la preuve aussi, c'est que les photos de ce chantier circulent beaucoup sur Internet. Et il m'est arrivé de le voir comme source d'inspiration dans certains dossiers de mes étudiants. Donc voilà, là je m'étais dit que la boucle était bouclée. Actuellement, je travaille étonnamment beaucoup sur des projets de cuisine. Étonnamment, oui, parce que ça vient comme ça, ensemble. Donc il y a plusieurs projets de cuisine, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les cuisines sont différentes, avec des budgets différents. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je travaille également sur un appartement que les propriétaires ont acheté et veulent louer en meublé. Donc voilà, j'ai la charge de tout remeubler, d'agencer également un petit peu. Et puis j'ai aussi des conceptions de bibliothèques pour des clients, pour une résidence principale dans l'ouest parisien. Un grand merci à Eric de Pix My Home qui m'a gentiment accueilli dans la boutique. Et donc je voulais dire un mot aussi sur Pix My Home. C'est très déco si vous voulez faire de vos photos des tableaux avec une super belle qualité. Vraiment, on est sur de la transparence, il y a une belle définition. Et c'est à la fois sobre et plein de couleurs. Ça peut être généraliste ou très personnel. On a vraiment le choix. C'est une belle entreprise. Voilà. Et si vous voulez me trouver moi, et donc pour toutes les informations, allez voir sur mon site web www.gueuledatmosphère.com et puis vous pourrez me trouver également sur LinkedIn, Corinne Caradet.